Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le matériel avec lequel nous allons dessiner pendant toute la saison 2018. Vous voyez ici sur cette table donc les crayons avec les critériums, les gommes qui vont avec, les feutres, les pinceaux et les encres et les acryliques. Concernant les crayons, alors il faut toujours acheter des crayons professionnels parce que la mine est beaucoup plus dure, elle ne se casse pas, ils se taillent très facilement ces crayons-là. Et ce qui est encore mieux, c'est de prendre des critériums. Bon, c'est un peu plus cher, mais ensuite c'est increvable. Vous pouvez les garder des années et mettre les mines ici. Alors les mines pour les crayons, il faut qu'elles soient pas trop sèches. C'est-à-dire une mine sèche, c'est du H. Et le gras, le B, c'est un peu plus gras et c'est plus noir. Ensuite, donc sur ces critériums, vous pouvez également mettre du H, du HB ou du B. Hein, donc par exemple ce crayon c'est du 2H, c'est pas... non c'est du 2B, voilà, donc c'est parfait. Le 2B c'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous pouvez aussi demander du 2B pour vos critériums. Et là vous voyez que j'ai différentes épaisseurs. Donc j'ai du 0,7, ceux-là c'est les mêmes. Ça c'est du 0,5. C'est la marque Rotring. Et vous avez des critériums un peu plus ordinaires comme ça. Mais c'est des critériums jetables, donc je ne vous recommande pas du tout les critériums jetables. Heureusement, vous pouvez, une fois que vous n'avez plus de mine, rentrer la mine par ici. Mais ce n'est pas très agréable. Il vaut mieux prendre ces critériums professionnels avec ces mines. Voilà, les mines, elles viennent comme ça, vous voyez. C'est des petites boîtes très mignonnes où vous trouverez toutes les mines pour changer vos critériums. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vous présente. Alors, les crayons de couleur, je ne vais pas vous les présenter parce que tout est possible. Du moment que c'est des marques professionnelles, ben, vous avez plein de marques qui font des bons crayons. Moi, j'en ai des différentes, vous voyez. J'ai les Durer, les Albrecht Durer de Faber-Castell, c'est ceux que je préfère parce qu'ils sont aquarellables. Donc voilà, en général, c'est ce que j'achète. Mais j'en ai plein d'autres. Hein. Ça, c'est du Faber-Castell aussi. Donc vous voyez la marque là, Faber-Castell. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que vous avez des gammes de couleurs professionnelles. C'est-à-dire que derrière, vous avez la vraie couleur. Par exemple, là, vous avez du cadmium. Le cadmium, c'est vraiment une couleur pure en beaux-arts. Et donc, l'on retrouve dans la peinture acrylique, la peinture à l'huile. C'est vraiment... donc, c'est des très bons noms, ça. C'est vraiment professionnel. Purple. Là, c'est du green. Alors, c'est en anglais, mais... ça, c'est du Caran d'Ache. C'est suisse, c'est très bien le Caran d'Ache aussi. Donc vous voyez, c'est pareil. Quand c'est professionnel, à l'arrière, vous avez les noms et vous avez des numéros. Donc vous pouvez retrouver le numéro qui vous plaît. Moi, comme vous le savez, celles qui me suivent déjà dans mes cours, je privilégie la couleur turquoise, carmin rouge, vert clair et violette. Voilà, c'est les 5 couleurs que j'utilise en général, que ce soit pour les crayons, les feutres et les peintures. Ensuite, nous passons aux feutres. Alors, les feutres, c'est pareil pour les feutres couleurs. Je ne vais pas vous donner trop de descriptions parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mes cours, non, vous n'avez pas besoin de feutres de couleur pour mes cours. C'est juste des feutres noirs. Donc, alors attention, c'est très très important.
Les feutres noirs, c'est des feutres vraiment aussi professionnels. Hein. Autant les crayons, si vous prenez n'importe quel crayon, vous vous en sortirez toujours. Autant les feutres, c'est pas possible. Pourquoi? Ces feutres-là sont des feutres indélébiles, waterproof. C'est de l'encre de Chine en fait. Hein. Donc c'est vraiment indélébile. Donc c'est très très bien parce qu'on pourra ensuite mettre de l'encre dessus, de l'encre de couleur, sans que ça s'efface, sans que ça bave, d'accord? Donc vous avez les Staedtler, ça c'est la marque Staedtler, que vous connaissez déjà pour ceux qui suivent mes cours. Vous avez la marque Micron, que personnellement j'utilise moins, parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu plus rugueux. Mais c'est aussi une très belle marque. Et sinon, vous avez ce genre de feutre-là, vous voyez, qui est noir, et c'est du Faber-Castell. Ça, c'est la troisième marque que j'utilise. Mais c'est vraiment quand je sors et que je veux aller très vite, vous voyez, c'est vraiment des feutres, il y a des gros feutres, des feutres pinceau. Bon, c'est assez pratique. Ça aussi, hein, c'est des feutres pinceau normalement. Voilà, ça remplace les pinceaux. C'est vraiment pour les parts, quand on veut faire vite. Juste des croquis pour mettre en place les éléments. Mais dans les vrais dessins botaniques que je vous fais faire, on utilise le crayon, le Critérium, que l'on gomme avec des gommes Staedtler aussi, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, là, j'en ai plusieurs que j'ai découpées, parce que comme on les perd, autant avoir un petit bout. Si on perd le petit bout, c'est pas grave. Donc, je le découpe en plusieurs morceaux. J'ai aussi de la Faber-Castell que j'aime moins, c'est pas très joli au toucher. Et cette grosse-là qui est rigolote. Donc, dans ces feutres, je vous disais que donc ceux-là, je les utilise pas énormément, mais si vous avez que ceux-là en boutique, ben, vous pouvez les prendre. Moi, j'utilise ceux-là. Alors, quel numéro? Parce qu'ils ont tous un numéro. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Quel numéro j'utilise? Alors, pour le contour des dessins, vous utilisez du 5, du 5 ou du 7 si vous êtes sur des formats A3, pour le contour, pour les formats A3. Et vous utilisez le 2 et le 3 pour les ombres, pour tous les petits détails à l'intérieur du dessin. Ok? Par contre, si vous êtes sur des formats A4, comme ça, hein, toujours canson 224 grammes. Hein, le plus, si vous avez du 300, c'est encore mieux. Mais le 300 n'existe qu'en A3. Donc pour le A4 en 224 grammes, je veux que vous utilisiez pour les contours du 3, du 0,3, 0,3 et 0,1 pour les ombres et les détails. D'accord ? Donc je reprends, pour les A3, c'est du 0,5 ou du 0,7 pour les contours et du 2 ou 3 pour les détails. Voilà. Alors, on va faire un petit exemple pour que vous voyez. Je vais prendre, donc voilà, on va faire, je vous fais une forme très rapidement. Voilà. Et vous allez avec le 5, alors attendez, j'essaye. Le 5, il est où le 5? C'est le plus gros. Voilà, le 5. Je repasse mon contour. Hein, voilà. Je repasse sur mon contour. Et je viens avec du 3 faire les ombres. C'est du faux là, hein. C'est juste pour vous montrer. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà ce que j'ai fait. On l'efface, une fois qu'on a fait tout le dessin botanique, les feuilles et les fleurs, on efface. Et je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous montrer de près. Une fois effacé, c'est impeccable, hein.
Alors, on efface très rapidement et sans appuyer, parce que sinon vous arrachez le dessin. Voilà, il ne faut jamais appuyer. Voilà, vous avez votre dessin qui est impeccable. Et là, on peut utiliser les encres. Alors, je vous explique pour les encres. Les encres, j'utilise des Colorex. Pour la maison, j'ai des collections de Colorex. Donc, du carmin, toujours du carmin. J'ai cette espèce de turquoise foncé qui est du bleu d'Orient en Colorex, la 07. Vous avez la couleur pamplemousse, un espèce de jaune orangé. Un jaune clair. Voilà les couleurs principales que j'utilise. C'est des collections que j'ai à la maison. Pour sortir, j'utilise de l'écoline parce que c'est des pots beaucoup plus petits. Elle est très très belle aussi comme encre, l'écoline. Ce sont des encres professionnelles indélébiles aussi. Et ça, c'est aussi pour sortir. Vous voyez, plus c'est petit, plus ça tient dans nos boîtes en plastique. Donc pour celles qui viennent à mes ateliers, vous connaissez par cœur ces couleurs. Donc j'ai bien le carmin. Donc c'est Rohrer et Klingner Leipzig Co, la marque. Je ne répéterai pas 2 fois parce que c'est de l'allemand. C'est un peu compliqué à prononcer. Donc vous avez le carmin, vous avez le violet, vous avez le numéro 743 qui est du turc, la couleur turque, qui est du turquoise. Vous avez le yellow green, le vert clair. Et un petit rouge, un magenta. Hein, ça, c'est... Voilà. Donc, voilà les couleurs. Et je vous montre maintenant les pinceaux que l'on utilise avec ces couleurs. Donc, ça, c'est les pinceaux à... c'est les pinceaux à réservoir que l'on utilise pour l'extérieur. Parce que vous avez un petit réservoir d'eau ici. Je vous montre celui-là. On a un réservoir, c'est-à-dire quand on l'ouvre, on appuie et l'eau vient toute seule. Donc on n'a pas besoin d'apporter de l'eau avec nous quand on sort. Et là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On prend une petite goutte de, je ne sais pas si vous voyez, une petite goutte d'encre sur le pinceau. Et je vais vous monter à l'écran si je peux. Et on va passer, voilà, l'écoline ou l'encre, on va la passer comme ça. Et vous remarquez que je viens de passer l'encre noire, il n'y a pas longtemps, elle est déjà super sèche. Donc on peut passer par-dessus l'encre de couleur sans que ça bave, que le noir bave. Est-ce que vous avez compris ? Vous pouvez me dire dans les commentaires, vous pouvez me demander est-ce que je vous refasse une vidéo plus lente si vous ne comprenez pas. Donc, nous avons donc ces pinceaux-là, mais j'ai aussi pour sortir, ces Vincent Masterclass, qui sont des très beaux pinceaux en marbre que j'aime beaucoup. J'adore, au printemps je sors toujours avec. Et là, c'est pareil, vous allez prendre un peu d'encre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. On met de l'encre sur ce beau pinceau. Il ne faut pas que je tâche ma table. Et vous pouvez passer ici aussi votre peinture. C'est très pratique parce que on peut le fermer. Donc, on le mouille et on peut le fermer. Voilà. Et après, on le nettoie facilement à la maison. Ça existe en plus petit aussi. Vous voyez, vous avez des tout petits comme ça. Je les adore. J'ai toute une collection. Et vous en avez comme ça des beaucoup moins chers. C'est des Da Vinci. Ils sont très, très sophistiqués. C'est vraiment de la super camelote. La super cam. Donc, je vous le conseille aussi. Voilà. Donc, j'en ai quelques-uns. Ça, c'est un gros. Et c'est génial, hein. Vraiment c'est génial. Bon, faut que je vais les renettoyer tout à l'heure parce qu'ils étaient mal nettoyés. Je les nettoie maintenant à l'eau chaude et au savon assez rapidement quand on l'a utilisé. Alors, une fois que je vous ai montré comment fonctionnait l'encre,
Comme vous savez, tous mes dessins ont des fonds de couleurs. Donc ces fonds de couleurs, je les fais, en fait, je fais ma couleur, c'est de l'acrylique. C'est-à-dire que je prends de l'acrylique, soit de la Prismo de Dalbe, c'est celle que je préfère, soit la marque Liquitex. Je prends du blanc, en fait, de la peinture blanche que je mets... en fait, quand ces pots-là sont quasi finis, quand l'encre arrive là, à peu près, je le remplis de peinture blanche et je secoue. Et ça fait des fonds très délicats, des jaunes très délicats. Bon, là, c'est un peu crade, je suis d'accord. Je peux même pas l'ouvrir, si. Voilà, je vous montre. Je vais la secouer. Voilà une des couleurs que j'adore. C'est donc dans ma couleur pamplemousse. J'ai mis du blanc dans mon encre pamplemousse. Et là, ça va me permettre de faire mon fond, vous voyez. Si je mets ma couleur là avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Voilà. Et vous voyez que cette couleur, alors comme c'est du jaune, vous voyez sûrement rien, la caméra, je pense pas que ça rentre bien. Je crois qu'il va falloir que je recommence cette vidéo parce que j'ai pas mis la lumière. Voilà. Donc, quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes, disait ma mère, et c'est bien vrai. Voilà les fonds là. Voilà. Vous voyez cette couleur, donc c'est de l'encre écoline